Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. J'ai reçu ma box hier midi. Vous imaginez très bien ce que c'est que de l'avoir là à côté de soi le reste de la journée et se dire que la lumière est trop pourrie le soir maintenant pour faire quoi que ce soit. Du coup j'ai attendu ce matin pour l'ouvrir avec vous. Voilà. En parlant de lumière, désolée si la lumière ce matin est un petit peu étrange. Je sais pas trop ce que ça va donner au final, mais j'espérais que la lumière naturelle suffirait. Sauf que il est pas encore 9h je crois et en fait ça suffit pas. Trêve de bavardage, ouvrons cette box parce que j'ai vraiment trop hâte. Alors du coup je ne me souviens plus trop du thème, je crois que c'est autour de pirates ou quelque chose comme ça. Alors, pirates et aventuriers. Et d'ailleurs il y a le thème, le deuxième thème là du mois de novembre que le spectacle commence et je me demande si je ne vais pas aussi prendre cette box là. Comme d'habitude des petits serpentins là pour protéger. Et attention, on est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça ressemble à une image floue. Ah non, c'est une image protégée. Petite plaque en... je sais pas trop en quelle matière, un peu dure, voilà, qui a une illustration dessus, donc je vais enlever ça j'imagine. Alors, qui représente un personnage que je n'arrive pas du tout à situer. Alors, ensuite, hop. Ah, ça c'est une bougie que j'ai rajoutée moi-même dans la box. Il s'agit de la pâtisserie de Catherine. La dernière bougie que j'avais reçue dans une box, au début je l'aimais pas trop et finalement je l'ai fait brûler et étonnamment je l'aime bien. Même si le parfum orange, enfin il me semble que c'est ça, c'est agrumes. Au début ça me plaisait pas trop. Et donc du coup voilà, je l'ai craqué pour madeleine fondante et tarte au citron de les pâtisseries de Catherine. Et ma foi, j'ai le même réflexe que la dernière fois. Ça sent très très chimique et j'ai du mal à déterminer. Alors le citron je sens, côté madeleine aussi un petit peu. Bon, je sais pas si je la ferai brûler tout de suite, mais ça peut être sympa. Puis je trouve qu'elles sont toujours jolies. Alors donc ça c'était pas trop une surprise. Ensuite, une trousse. Alors je mets des petits trucs partout sur mon lit. Une trousse avec écrit Astravars, donc c'est une trousse Shades of Magic qui est vraiment sympa. Alors je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai plus forcément besoin de trousses scolaires, hein, voilà. Mais ça peut toujours servir pour autre chose, pour voyager, tout ça. Ensuite, est-ce que c'est tout? Ah! Alors, un petit carnet, ouais c'est ça, un petit carnet à l'effigie de Lyra et Pantalémon, un petit carnet blanc, voilà. L'idée du carnet, je trouve que c'est toujours le truc un peu vu et re-revu et je pense que tout le monde en a, enfin tout le monde. Je pense qu'une grande partie des lecteurs ont un certain nombre de carnets chez eux. Moi-même j'en ai beaucoup et dont un certain nombre que je n'utilise pas vraiment. Mais je suis toujours avec ce réflexe. On sait jamais, ça peut servir. Mais il est très joli et si vous ne le savez pas encore, je suis archi fan de la saga à la croisée des mondes. Là à l'heure actuelle nous sommes le 1er novembre. Le 5 novembre la série télé sort avec un casting ouf et j'ai très très hâte de voir ce qu'ils en ont fait. Alors j'ai regardé une ou deux bandes annonces, franchement ça spoil, on a l'impression de voir tout, donc ceux qui ne l'ont pas encore vu, laissez-vous la surprise, mais en tout cas ils ont l'air d'en avoir fait un truc de fou. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une figurine, je crois, qui se monte.
Alors donc en 2 parties comme ça. Et alors pareil avec un fil de protection j'imagine. Sinon je vois pas comment c'est possible. Non parce qu'en fait on devine la forme hein, mais... Bon écoutez, je vais pas réussir à l'enlever là je pense. Mais j'imagine que c'est ça. Enfin bref. Par contre je n'ai aucune idée de la personne qui est représentée. Peut-être Delilah Bard. Mais je suis pas trop sûre. Voilà et on doit la mettre comme ça. Bon alors l'idée est sympa mais moi en ce qui me concerne je trouve que ça ramasse un petit peu la poussière et puis là le côté dessin, enfin ça fait un peu de dessin animé très très jeunesse par rapport à l'illustration qui est vraiment, enfin je vais pas dire plus travaillée mais plus réaliste on va dire. Je suis un petit peu moins fan. Mais je ne sais toujours pas, je ne sais pas qui est représenté mais on prendra le guide après pour découvrir tout ça. Ah il y a encore quelque chose. Ah oui, le fameux marque-page double face. Alors, je suis un peu perdue parce que encore une fois, enfin je me souviens plus trop des univers qui étaient dans cette box. Et encore une fois, je me retrouve face à 2 personnages que je ne connais pas. Ce qui était déjà le cas pour le marque-page qui était là. Hein. Alors, nous avons un joueur de violon et... un joueur de poker, je pense, oui. Je ne sais pas qui c'est, mais les couleurs sont jolies et j'aime beaucoup les personnages. Enfin, j'aime beaucoup ces marque-pages là de toute façon. Même si finalement je m'en sers comme, comme illustration pour mon mur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour? Ah, tada! Un stick à lèvres avec un bonhomme dessus encore, donc à l'effigie de quelqu'un que je ne reconnais pas, une nouvelle fois. J'aurais vraiment dû faire attention. Qui sort un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Bon après j'ai pas trop l'habitude de porter du stick à lèvres, donc bon, voilà. Mais toujours à garder sur soi au cas où, hein, on sait jamais. Même si faudra que je check un petit peu plus en détail les ingrédients. Avant de me le mettre dessus. Alors je pense que c'est bon. Je pense avoir fait le tour. Et du coup le roman, je n'avais pas du tout cherché à savoir ce que c'était. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être d'ailleurs. Donc ça va vraiment être la surprise. Les aventuriers d'un apprenti gentleman. Je l'ai vu beaucoup passer et je pensais qu'en fait il était déjà sorti, mais j'imagine que c'était en VO. Il m'avait tenté quand je l'avais vu passer, je m'étais dit pourquoi pas. Mais voilà, comme ça je l'ai. Et bien c'est un peu comme finalement la première box que j'avais eue. C'est un roman vers lequel je ne me serais pas tournée, enfin... Voilà, je l'avais vu passer, je m'étais dit pourquoi pas, finalement le résumé est bon. Donc voilà, encore un roman vers lequel je me serais pas tournée mais qui va peut-être être une belle découverte. Voilà, voilà. Je vais essayer de... Non, je vais ouvrir ça quand même. Voilà, pour cette box. Alors du coup, on va ouvrir ça, hein, pour voir. Let's go pour la signification des goodies que je ne connaissais pas. Donc, le marque-page des aventures d'un apprenti gentleman. Et bien du coup, j'imagine que d'un côté, il y a le personnage principal et de l'autre, il y a son meilleur ami. Voilà. Un tableau Grisha à Nikolai Lantsov. Alors, j'ai pas lu encore King of Scar. En fait, pour pas vous mentir, j'ai même pas encore terminé Grisha, puisque j'ai pas encore trouvé le tome 3 dans l'édition que je cherche pour qu'il aille avec les 2 premiers tomes que j'ai. Et donc je m'étais dit, une fois que j'aurai lu le 3ème, je m'occuperai de Kings of Scar. Cela dit, je me suis jamais trop penchée sur le sujet non plus, donc il faudrait peut-être que je regarde un peu plus attentivement. Cela dit, comme je vous le dis, moi c'est une image que j'aime beaucoup, hein, elle est jolie. Elle est en dur, en plexiglas. Voilà, ça m'est revenu. Je sais pas encore si je vais trouver
si je vais la mettre derrière en fait. Ça dépendra de si oui ou non elle supporte, enfin si la pâte à fixe peut supporter son poids parce que c'est un tout petit peu plus lourd qu'une image en carton. Ensuite le carnet à la croisée des mondes. Donc voilà, pas de surprise, celui-là je l'avais reconnu tout de suite. Pourquoi pas un petit carnet à mettre dans son sac à main pour griffonner quelques idées, quelques trucs au passage. La figurine Shades of Magic de Lila Bard, donc j'avais bien raison. Alors par contre, effectivement je pense qu'il y a un filtre dessus et... Ah mais oui, en plus sur le socle aussi je crois, le socle est décoré aussi. Mais comment... C'est peut-être de ce côté-là. Comment est-ce que ça s'enlève? Vous allez me prendre pour une débile en plus, mais j'arrive vraiment pas à l'enlever. Ah non, ça doit pas être ce côté-là. En plus, on sait pas trop quel côté il faut enlever parce qu'il y a deux côtés. Puis ils sont un petit peu brûlés le plastique. Donc je sais pas trop comment faire. Je verrai ça plus tard. Mais c'était bien des Lila Bard. La trousse Shades of Magic, donc ça c'est très sympa. J'aime beaucoup l'idée, je trouve ça original et utile, donc enfin plus utile que la petite figurine. Et puis j'aime beaucoup de toute façon l'univers de Shades of Magic. Et finalement un baume à lèvres, attention, le faiseur de rêves. À la douce odeur de framboise bleue. Oui, je retrouve la framboise. Alors, et oui, il est bleu. Et effectivement quand on y pense il y a des libellules dessus et le personnage de Laszlo, ouais ok d'accord. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus fantasy pour l'illustration du baume à lèvres parce que je trouve que ça représente pas forcément l'univers absolument magique de Laini Taylor, mais voilà, ça aussi c'est plutôt une bonne idée et voilà, reste à voir ce qu'il y a dedans. Et du coup, ouais, ma petite bougie qui est inspirée de je sais plus quel univers, je pense que ça doit être... Enfin moi j'ai pensé à Heartless, je pense que c'est ça d'ailleurs. Voilà, à voir si la prochaine fois je prendrai pas celle de... Parce qu'il me semble qu'il y en a une inspirée de Shades of Magic dans leur boutique. Donc à voir si je prendrai pas ça. Et ben voilà, on a ouvert ensemble cette box. Dans l'ensemble... je suis plutôt contente, peut-être un petit poil déçue pour, je sais pas, par exemple la petite figurine, pas trop mon truc, mais sinon le reste, ouais, plutôt contente. Et puis bah le livre, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, je le commencerai je pense, voir si je suis absorbée par cette histoire et ces personnages. Je vous dirai tout ça plus tard. En ce qui concerne la box du mois suivant, que le spectacle commence. Donc le mois prochain c'est un spectacle unique en son genre qui vous attend avec ses paillettes et ses numéros hallucinants. Le roman que nous avons choisi est une dystopie qui vous fera rêver par ses mises en scène féeriques. Mais prenez garde car derrière l'éblouissement et le faste de la reine se cache une réalité bien plus sombre et personne ne sera épargné. Pour votre plus grand plaisir et émerveillement, les troupes de Caraval et du cirque des rêves vous accueilleront avec moult cabrioles et revêtiront leurs plus beaux costumes pour l'occasion. Alors je ne sais pas encore si oui ou non je prends cette box, sachant que Caraval, c'était une belle lecture, j'ai bien aimé l'univers mais c'était pas non plus le truc, la lecture du siècle. Et puis le cirque des rêves que je n'ai pas lu, que j'ai vu passer plusieurs fois, j'ai entendu des avis mitigés, donc je sais pas trop quoi en penser. J'ai peut-être une petite idée du roman qui pourrait être dans la box, donc du coup je me renseignerai peut-être ça un petit peu plus que pour cette box là. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures avant notre prochaine vidéo.